Bienvenue sur votre chaîne de télévision chrétienne, Cien TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur Cien TV HD et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Je l'ai très béni pour nous aujourd'hui. Raison pour laquelle je te demanderai d'être très attentif à travers ce message. Depuis le début de ce mois, on a commencé les enseignements sur la famille. Même sur la chaîne, nous sommes en train d'enseigner sur la famille. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, si le monde est en train d'aller dans le dérive, c'est tout simplement parce que nous avons oublié le fondement. Notre lendemain devant des décisions que nous prenons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, je voulais parler d'un thème que j'avais déjà promis. Et c'était un thème que nous devions développer depuis la semaine passée. Mais la volonté de Dieu était que cet enseignement soit prêché aujourd'hui. Je voulais parler sur les 7 besoins fondamentaux de l'enfant. Alléluia. Amen. Les 7 besoins fondamentaux de l'enfant. Nous allons lire quelques références et cela nous aidera à avancer. Quelqu'un est avec nous? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Deutéronome chapitre 6. Je commence au verset 1er et j'irai jusqu'au verset 7 à 8. Deutéronome chapitre 6 verset 1 à 8. Ou jusqu'au verset 9 même. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, tous ces commandements et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de le mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui sera dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux, et tu les écriras sur le
ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. Il faut nous mettre en acclamant le Seigneur. Je vais tenter de dire le monde où nous sommes en train de vivre. C'est un monde où je l'appelle un monde de passage. Nous avons chacun une destinée. Et croire que ce monde est la fin de toutes choses, je suis en train de tromper. Notre lendemain dépend des décisions que nous prenons aujourd'hui. Cet enseignement est destiné aux parents. Parce que les parents sont appelés à investir, à s'investir pleinement dans la vie de leurs enfants. Être parent responsable, cela ne signifie pas seulement avoir beaucoup d'argent pour nourrir et éduquer les enfants. Être parent responsable, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent pour vêtir les enfants et les envoyer à l'école. Au-delà de l'argent, au-delà d'envoyer les enfants à l'école, au-delà de nourrir les enfants, il y a d'autres choses fondamentales qui sont importantes pour que les parents le sachent. Ignorer ces éléments fondamentaux, c'est exposer les enfants au danger, c'est exposer aux enfants au poison du monde. Parce qu'en passant, laisse-moi te dire, parents, le diable n'a pas pitié de tes enfants. La mission que le diable a pour les adultes, il les manifeste aussi en l'inculquant aux enfants. Je répète en disant que le diable n'a pas pitié de tes enfants. L'objectif du diable n'est pas seulement de détruire les aînés ou les adultes. L'objectif du diable est de détruire même les enfants. Raison pour laquelle, parents, suis-moi très bien. Si tu me suis très bien et que tu mets réellement en pratique cet enseignement, le Seigneur t'aidera à bien comprendre et à aimer les enfants. Alléluia. Amen. Et c'est important en tant que parent d'identifier et de satisfaire les besoins fondamentaux de l'enfant pour garantir l'avenir de ce dernier. Lorsque nous parents nous négligeons les besoins fondamentaux de l'enfant, nous risquerons d'exposer les enfants au poison de ce monde. Et ce poison reviendra pour nous détruire nous-mêmes. Pourquoi le diable cible beaucoup plus les enfants? Parce que l'enfant n'a pas de décision. L'enfant ne réfléchit pas. Il suffit de voir quelque chose dans ses yeux qui sont agréables. Il accepte et l'applique. Et moi, en tant que parent, j'ai le rôle de montrer à l'enfant que ça c'est bien, ça c'est mauvais. D'orienter l'enfant vers la bonne voie. Raison pour laquelle dans le texte que nous venons de lire, Deutéronome qui veut dire la relecture de l'eau. Parce que le peuple d'Israël était à la frontière pour occuper la terre promise. Et Dieu a donné des instructions à Moïse pour les enfants d'Israël. Il leur a dit, très bientôt vous allez posséder la terre que je
voici les commandements que vous devez mettre en pratique si vous voulez tirer. Dieu est éternel. Il connaît les principes que nous devons mettre en place pour vivre longtemps. Il a dit si tu veux vivre longtemps, mettez en pratique les commandements. Et les commandements en question, tu as dit non seulement toi, mais tu dois l'inculquer aux enfants. Il y a une différence entre transmettre et inculquer. Je vais donner un exemple. Je prends un clou. Je prends un clou. Et je vais l'introduire sur le bois. J'aurais besoin d'un marteau pour le faire pénétrer. C'est ce qu'on appelle inculquer. C'est-à-dire dès le bas âge, l'enfant n'a pas besoin de la négociation. Il y a d'autres choses qu'il faut inculquer à l'enfant. Le livre des Proverbes nous dit ceci. 22:6. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Les besoins de base de l'enfant, si cela est bien satisfait, lorsque l'enfant sera grand, il ne s'en détournera pas. Il s'en souviendra toujours des premiers éléments qu'il a reçus à la famille. Je dis toujours, il y a 4 milliers qui influencent l'enfant. Le premier millier d'influence, c'est la famille. Si les parents négligent leurs responsabilités, l'enfant va se perdre. Parce que le premier élément, la première nourriture de l'enfant, ils doivent le recevoir dans la famille. Deuxième millier d'influence, c'est l'école. Où on apprend à l'enfant comment lire, écrire, faire des calculs, réfléchir. L'école est très importante. Ne dis pas je n'ai pas l'argent pour envoyer l'enfant à l'école. C'est Dieu qui t'a poussé à mettre au monde cet enfant. Lorsque tu as mis l'enfant au monde, tu dois être responsable pour éduquer l'enfant. Tu dois te battre pour envoyer l'enfant à l'école. Alléluia. Amen. Troisième millier d'influence, c'est l'église. L'église a pour rôle d'aider l'enfant à faire grandir dans la morale. À connaître Dieu. À savoir comment Dieu évolue. À préparer l'enfant pour son salut. 4 milliers d'influence, c'est la rue. La rue c'est comme les champs. Alléluia. Amen. Les champs tout croissent d'une manière sauvage. Alléluia. Amen. Les mauvais herbes n'ont pas besoin qu'on puisse les planter. Les mauvais herbes croient par eux-mêmes. Raison pour laquelle aujourd'hui par la grâce de Dieu, Dieu veut que tu puisses comprendre c'est cette besoins fondamentaux. Ce n'est pas seulement les adultes qui ont des besoins. Les enfants aussi ont des besoins. Si tu négliges ces besoins, cela va te retourner contre toi. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui aime ta famille. Découvre les besoins de tes enfants. Cela t'aidera à bien clôturer ta retraite. Alléluia. Amen. Je disais ceci. Nous sommes censés veiller pour répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant.
l'enfant. Sinon nous mettons l'enfant devant le péril. Et nous allons l'exposer dans des frustrations et la perdition. Et voici maintenant les baisses fondamentaux que nous, parents, nous devons savoir pour aider les enfants. Le premier baisser fondamental de l'enfant, l'enfant a besoin de Dieu et de son salut. Il faut enseigner à l'enfant que Dieu existe. Il faut montrer à l'enfant qu'avant de venir sur la terre, tu viens de Dieu. L'enfant doit connaître Dieu. Alléluia. Amen. Et pour aider l'enfant à connaître Dieu, toi-même, les parents, tu dois connaître Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette promesse ne concerne pas seulement les adultes, cela concerne aussi les enfants. Nous pouvons même l'actualiser ainsi. Car Dieu a tant aimé les enfants, il a donné son Fils unique afin que les enfants croient en lui pour qu'ils ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. L'enfant a besoin de Dieu. Si l'enfant ne connaît pas Dieu, il sera perdu. Si l'enfant ne connaît pas Dieu, il sera perdu dans son avenir. Il va se conformer au siècle présent. Pour que l'enfant ne se conforme pas au siècle présent, nous devons lui montrer l'amour de Dieu. L'enfant doit savoir que Dieu l'aime. Et Dieu a disposé un plan du salut pour lui. Montrer aux enfants que Jésus-Christ est la solution pour son salut. N'attendez pas que l'enfant atteigne 15 ans, 20 ans. Déjà dès l'âge de la compréhension, commencez à montrer à l'enfant la voie à suivre. Déjà à l'âge de 3 ans, l'enfant commence déjà à comprendre les choses. Déjà à l'âge de 2 ans, l'enfant commence déjà à entendre. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple de Assur. Déjà à l'âge de moins de 2 ans, à l'âge de 1 année, 8 mois, 9 mois, il savait déjà la différence que ça c'est le feu, ça c'est du piment. S'il y a le pain sur la table, et que tu lui dis que ce pain-là est rempli du piment, il ne va pas toucher. Parce qu'il sait que le piment pique. Il sait aussi que ça c'est le feu. Si je touche, je vais me brûler. Pour dire que dès le passage, l'enfant comprend déjà. Oui, nous ne devons pas enseigner l'enfant tout, mais enseigner l'enfant selon sa compréhension. Adaptons nos enseignements par rapport aux enfants. Raison pour laquelle je lance déjà un appel. Pour tous ceux qui veulent se joindre à l'école le dimanche, déjà à la fin de ce culte, il y aura une petite réunion pour planifier les horaires de la formation. Parce que très bientôt l'école du dimanche doit commencer. L'enfant a besoin de Dieu.
L'enfant a besoin de savoir que Dieu l'aime. L'enfant a besoin de comprendre comment Dieu aime. Romains chapitre 3 verset 23 nous dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous pouvons aussi l'actualiser par rapport à l'enfant. Tous les enfants ont péché. Tout enfant ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous nous naissons avec la nature du péché. Tous les grands nous sont pas avec la nature du péché, mais nous naissons avec la nature du péché. Dès le bas âge, l'enfant doit comprendre qu'il est un pécheur et il a besoin du salut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que les enfants me suivent? Enfant, écoute-moi et regarde-moi. Tel que tu es là, tu as besoin du salut. Tu as besoin de Jésus. Sans Jésus, tu iras en enfer. Alléluia. Amen. L'enfer, c'est un lieu où le feu brille sans arrêt. C'est plus que le feu de four. C'est plus que le feu du pinet. Le feu du pinet, si ça te brille, tu vas mourir. Mais en enfer, il n'y a pas de mort. Tu vas te brûler, tu vas souffrir, mais il n'y aura pas de fin. C'est aujourd'hui que vous devez accepter Jésus dans vos vies. Que Jésus devienne votre maître, votre Seigneur, afin de sauver votre lendemain. Alléluia. L'enfant a besoin du salut de Dieu. N'attendez pas que l'enfant reçoive d'abord son diplôme d'État. Tu seras surpris qu'à l'âge de 13 ans, 12 ans, l'enfant est déjà détruit. Parce que tu ne prends pas le temps d'orienter l'enfant vers Dieu. J'insiste en disant, orientons nos enfants vers le salut de Dieu. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'enfant a besoin de passer par le chemin du salut. Le chemin du salut, c'est quoi? C'est la repentance et la conversion. L'enfant doit se repentir. Tu vas te dire que mais comment est-ce que l'enfant va se repentir? Il a la nature du péché. L'enfant doit se repentir de cette nature. Il va faire appel à Jésus. Que Jésus entre dans sa vie. Dirige et gouverne sa vie. C'est alors que toi, parents, tu seras. Imaginez qu'un enfant qui ne connaît pas Jésus, et on lui transmet la sorcellerie. Premier signe de destruction, c'est lui. Ce serait toi, parents. Il suffit seulement que tu le frappes. Il saura que mon père ne m'aime pas. Oh, cette frappe-là, c'est pour son éducation. Il va bloquer tes finances. Il va bloquer ta santé. Il va commencer à faire des dépenses inutiles dans la famille. Et pour lui, il aura des promesses dans le monde occulte. Il y aura des voitures. Il y aura des parcelles. Mais dans le monde physique, il n'y a rien. Dans le monde physique, tu es pauvre. Mais dans le monde des illusions, tu es positionné. Il faut montrer aux enfants que ce sont les tromperies. Ce sont les mensonges. Les enfants doivent accepter Jésus dans leur vie. Alléluia. Si l'enfant a Jésus dans sa vie, toute proposition contraire à la volonté de Dieu sera réfutée. Alléluia. Amen. C'était le premier besoin que l'enfant a. L'enfant est tripartite. L'enfant a un corps.
Il a un esprit. Et il a une âme. Comme son corps a besoin de nourriture pour se fortifier, l'âme de l'enfant a aussi besoin de Dieu pour se fortifier. Et je parle à quelqu'un. Dès le bas âge, David est en train de chanter dans Psaume 22, verset 11. Dès le ventre de ma mère, tu étais mon Dieu. Dès le ventre de ma mère, tu me gardais. David a grandi, mais déjà il a compris que les ventres de sa mère, Dieu était son Dieu. Alors ton enfant, qui est son Dieu? Est-ce qu'ils sont les musiques profanes? Qui est son Dieu? Est-ce que c'est la sorcellerie? Qui est son Dieu? Est-ce que c'est les bouleries? L'enfant doit comprendre que les vols ne viennent pas de Dieu. Dieu aime ceux qui viennent vers lui. Dieu aime ceux qui marchent dans la droiture et la justice. Montre aux enfants qu'il a besoin de Dieu. Quel que soit l'argent que tu peux avoir, quelle que soit une vie confortable que tu peux avoir, sans Jésus tu es nul. Parce que tu finiras ta vie en enfer. Alléluia. Amen. Élève ta main, dis j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus pour être sauvé. Ça c'était le premier besoin de l'enfant. L'enfant a besoin de vivre l'amour de Dieu et comprendre le plan du salut de Dieu. Le plan du salut de Dieu. Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. Enfant, écoute-moi. Le sang de Jésus était versé pour ton salut. Réveille-moi les enfants du Nord. Alléluia. Les enfants ont besoin du salut. Et la foi du salut, c'est la mort de Jésus. Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour nous justifier. Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour nous justifier. Je veux que tout le monde le dise. Jésus est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour me justifier. Yesu akufa asekwa pour défendre. Le monde des ténèbres n'aura aucun pouvoir sur toi. Si tu reconnais le pouvoir de la mort et de la résurrection de Jésus. Ça c'était le premier besoin de l'enfant. L'enfant a besoin de Dieu. Et l'enfant a besoin du salut. Deuxième besoin de l'enfant. L'enfant a besoin de l'amour de ses parents. L'enfant n'a pas seulement besoin de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est invisible. L'enfant peut voir, sentir l'amour de Dieu à travers nous les parents. L'enfant a besoin de l'amour pour se développer. Alléluia. Amen. Parents, aimez vos enfants. Enfants, parents, aimons nos enfants. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est prochain pour un parent? Qui est prochain pour toi, parent? N'est-ce pas tes enfants? Tu dois aimer tes enfants pour leur donner l'occasion de se développer. Un enfant qui grandit
à sachant que ses parents ne l'aiment pas, l'amour n'aura pas de place dans la vie de cet enfant. Il n'aura pas de pitié pour les gens. Parce que lui-même, on n'a pas eu pitié de lui. Parents, faisons très attention. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'est pas un enfant que moi j'ai mis au monde. Je dois le maltraiter. C'est l'enfant de mon mari. L'enfant de ma femme. Ce n'est pas mon enfant. Tu maltraites l'enfant. Tu es en train de préparer un Hitler pour demain. Un Hitler pour demain. C'est-à-dire une personne qui tue sans pitié. Qui détruit sans négociation. Il n'a pas besoin d'être la fille de son projet. La fois dernière, j'avais rencontré une histoire. Une grande mère qui refusait que son petit-fils soit corrigé. L'enfant était tellement gâté. Et dans l'esprit de l'enfant, tout était bien. Il vivait dans le laxisme, c'est-à-dire il n'y a pas d'interdit dans sa vie. Interdit et le comment que qui s'améliore. Et quand il a grandi, c'est le même comportement. Il a manifesté chez son grand-père. Il a pris le couteau. Il dit à sa grand-mère, oh, je vais te tuer. L'histoire que je parle, pas pour le laisser. Maman m'a laissé. C'était un enfant qui vivait dans notre passé. Aujourd'hui, il est en Europe. On ne sait pas comment est-ce qu'il vit là-bas. Alléluia. Amen. Ne négligez pas les enfants aujourd'hui. L'enfant a besoin de ton amour pour se développer. Les parents de Jésus, les parents biologiques, ont pu vivre cela. La Bible dit dès le bas âge, à l'âge de 12 ans, Luc chapitre 1 verset 17, ils sont allés à l'église pour aller présenter l'enfant et faire la dédicace. Dans un laps de temps, ils ont été séparés de l'enfant. Alléluia. Amen. Ils sont allés et arrivés à la maison, ils se sont rendus compte que l'enfant n'était pas là. Ils ont cherché l'enfant pendant 2 jours, ils ne l'ont pas vu. Ils sont rentrés au temple et c'était là qu'ils ont vu l'enfant. Alléluia. Amen. Luc chapitre 1 verset 17 nous dit ceci. Jean-Baptiste, sa mission était de ramener les cœurs des pères vers les enfants. Pourquoi? Parce qu'à l'époque là, les parents n'aimaient pas les enfants. Les enfants étaient toujours là. Raison pour laquelle parents, tu dois voir les enfants comme Jésus voit. Comment est-ce que Jésus voit les enfants? Jésus voit que les enfants sont méprisés. Alléluia. Amen. Souvent il y a des gens qui disent que les péchés des enfants sont minimisables. Ils oublient que les péchés des enfants sont fondamentaux. Et ils méprisent les enfants. De cette manière dont Jésus-Christ voit les enfants, Jésus voit que les enfants sont incompris. Quand les enfants crient, souvent les adultes ont tendance à dire ah, toi tu es en train de déranger. Sans chercher à savoir d'abord pourquoi cet enfant est en train de crier. Par exemple, pour un bébé, quand il prie, il peut savoir qu'il a fait pipi. Ou soit il a fait popo. Alléluia. Amen. Mais si tu ne comprends pas les besoins de l'enfant, tu te diras que l'enfant est en train de me déranger. Jésus voit les enfants, ce sont des personnes incomprises. Dieu fait que les parents, les adultes puissent comprendre les enfants pour mieux les aider. Troisième manière dont Jésus voit les enfants sont rejetés.
Marc chapitre 10 verset 13. La Bible dit il y a certains parents qui amènent les enfants vers Jésus pour que Jésus les bénisse. Et les disciples de Jésus les repoussaient. Alors Jésus a répliqué en disant laissez venir à moi les petits enfants. Il les a pris entre ses mains. Et il les a bénis. Alléluia. Amen. Les enfants n'ont pas besoin d'être rejetés, mais acceptés. Accepte les enfants pour mieux les aider. Si tu aimes l'enfant, il saura quand tu lui dis et ça c'est mauvais, il va le croire. Quatrième manière dont Jésus voit les enfants sont scandalisés. Aujourd'hui, le monde évolue dans un degré de laxisme sans égal. Tout est exposé même devant les enfants. Il n'y a plus de interdictions. Si tous les enfants qui ont des téléphones Android, il suffit d'entrer sur Internet. Il y a des pages de publicité qui viennent. Ça, ils les souhaitent. Les enfants font des nullités. Les enfants font n'importe quoi. Les enfants sont scandalisés. Alléluia. Amen. C'est si que tu as de scandaliser les enfants. Ne te donne pas de voir les enfants très petits en train de se détruire. C'est parce que ce monde a manifesté son degré de l'irresponsabilité. Dans les années antérieures, quand nous étions encore trop petits, à 12h, 13h, 14h, vous n'entendez pas les grands bruits. Mais aujourd'hui, déjà à partir de 10h, les enfants n'ont pas le temps d'étudier. Parce qu'il y a des bars partout, partout. On ne se soucie même pas de l'avenir des enfants. À 23h, le moment où les enfants devaient dormir pour renouveler leur intelligence, il y a des bruits. On ne tient plus compte des enfants. Alléluia. Amen. L'égoïsme nous pousse à détruire la vie des autres sans le savoir. Nous détruisons l'avenir des enfants sans le savoir. À cause de l'argent, on veut tout posséder. À cause de l'argent, nous sommes aveuglés. À cause de l'argent, les enfants sont rejetés. À cause de l'argent, les enfants sont méprisés. À cause de l'argent, les enfants sont incompris. À cause de l'argent, les enfants sont scandalisés. La cinquième manière dont Jésus voit les enfants, les enfants sont perdus. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'avoir ces soucis. Sauver nos enfants. Aller au travail, c'est pas mauvais. Faire les affaires n'est pas mauvais. Mais les enfants ont besoin de nous sur les orienter vers le Seigneur. J'avais dit le premier besoin de l'enfant, c'est le salut et Dieu. Le deuxième besoin de l'enfant, j'ai dit l'enfant a besoin de l'amour des parents. J'avais dit l'amour, c'est la foi pour que l'enfant se développe. Lorsque j'aime l'enfant, je vais m'intéresser au contact des enfants. Alléluia. Amen. Aimer l'enfant, c'est dire rester en contact avec lui. Alléluia. Amen. Les parents de Jésus, j'ai dit, ils ont vu ça. Ils sont allés au temple. Ils ont oublié qu'ils étaient avec l'enfant. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas avec l'enfant. En rentrant à la maison, ils ont constaté ça.
Les enfants ont besoin de sentir notre présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 2, verset 47 à 45 à 48. Lorsqu'ils ont cherché Jésus à la maison, ils ne l'ont pas vu. Ils sont rentrés au temple et ont vu l'enfant. Nous t'avons cherché depuis longtemps. Nous avons eu la peine. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient séparés de l'enfant. N'attendez pas que l'éducation de tes enfants aille ailleurs. Maman, papa. N'attendez pas que l'éducation de tes enfants aille ailleurs. On m'a raconté une histoire dans une école quelque part. Il y avait des enfants de 5e, 6e qui se battaient pour les maris. Un élève, pas un étudiant, mais une élève qui s'est discuté, s'est chamaillé jusqu'à tel point de se mettre des poissons. Peut-être que vous pouvez condamner les enfants, mais si vous regardez au fin fond, vous comprenez que les parents n'avaient pas le temps de passer avec leurs enfants. Un enfant de 12 à 13 ans, elle a besoin de la compagnie de ses parents. Ce n'est pas au monde d'abord d'enseigner aux enfants d'abord la morale. C'est à nous les parents. Travailler, ce n'est pas mauvais. Mais ayez toujours du temps à passer avec les enfants. Sous peine d'être scandalisé un jour. Troisième besoin de l'enfant. Deuxième besoin de l'enfant, toujours. Je disais, les parents doivent s'intéresser à tout ce qui concerne les enfants. Tu vas te concerner à l'école de l'enfant, les devoirs de l'enfant. L'enfant a besoin de savoir que quand on lui donne les devoirs, qu'il ne vient pas avec. Mais toi-même, tu lui demandes qui est son frère donner les devoirs. Mwana azaki na posa ayoka yo yimo ayoka yebisa oke asala devoir kasi yo retourne yo apesa ki devoir. Tu prends le temps de contrôler les cahiers des enfants. Osezo ngonga ko sinzela bakaya ba. Quels sont les cahiers qui sont en bon état et quels sont les cahiers qui sont des bakaya ni esa malamu na bakaya ni ebebi. Vérifier l'uniforme de l'enfant. Kala uniforme mwana. Si tu le fais, il passe sur l'enfant. Tu vas ko kenga ni ko la mwana. Quand le matin tu fais envoyer l'enfant à l'école tout uniforme est sale. Et tu commences à donner l'enfant. Ce n'est pas d'abord le rôle de l'enfant, c'est ton rôle à tes parents. Quand l'enfant commence à grandir, il faut lui montrer que l'habit sale, on le met dans ses paniers. On ne mélange pas les habits propres avec les habits sales. On ne jette pas ton ketchup partout, il faut les classer. Si l'enfant n'a pas, ne sent pas cet attachement avec ses parents, tu vas entrer à la maison et tu te poseras la question. Est-ce qu'ici, est-ce à Kosovo, est-ce à jardin ou quoi? Nous sommes au Kosovo ou au jardin. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu aussi, je bénis Dieu pour mon petit, la petite Alci. Il a encore 2 ans. Mais quand il porte son babouche, il vient à la maison, il sait que papa n'aime pas qu'on entre avec les babouches à la maison. Il fait en sorte de laisser son babouche. Et s'il veut sortir, il fait l'erreur de descendre sur le papa sans porter les babouches. Il suffit d'entendre le cerveau et dire assume. Seulement, ton père, il regarde le pied. Il court vite et prend le cerveau. Mais toi, tu as quel âge? On te pose la question, où je les ai? Mais est-ce que nous allons là-bas? Alléluia. Amen. Parents,
C'est une bonne chose. On apprend aux enfants. N'apprends pas que l'enfant aille l'apprendre à l'extérieur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut s'intéresser aux camarades des enfants. Et c'est vrai que nous avons lié Baba Ninga Bana. Quels sont les gens qui sont les camarades des enfants? Si tu ne fais pas sur ça, tu risques d'être surpris que tes enfants ont de mauvais amis. Les enfants peuvent être orientés vers de mauvais amis. Pourquoi tu ne veilles pas sur l'enfant? L'enfant a besoin de sentir cet amour. Toi, tu as fait la vie avant l'enfant. C'est à toi d'aimer l'enfant et de bien l'orienter. Est-ce que je parle à la cité d'alliance? Tu dois savoir les loisirs de l'enfant. Quand l'enfant vient de l'école, il jette les sacs là-bas, il sort. On te pose la question, moi le savent. On te dit où est l'enfant? Moi, nous sommes retrouvés. Mais je ne sais pas. Moi, la piment qu'elle n'a eu parole, lui, parce que moi, tu ne sais pas où est l'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant, avant de sortir, il faut dire à papa, papa, je pars dans tel endroit. Maman, je pars dans tel endroit. Parce que s'il y a un problème, les parents peuvent facilement venir te chercher là-bas. Mais pour que les enfants le sachent, c'est à toi, parents, de pouvoir dire à l'enfant, partout où tu vas partir, il faut l'informer, je suis ton père. N'ignorez pas les loisirs de l'enfant. L'enfant joue. Il faut contrôler les loisirs de l'enfant. J'insiste en disant, il faut contrôler les loisirs de l'enfant. Même toi qui m'écoutes à la télé, n'abandonnez pas l'éducation de vos enfants. Il faut veiller sur les loisirs. Il faut veiller sur les centres d'intérêt de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant aime beaucoup? Je parle toujours sur le besoin d'amour. Les enfants doivent sentir que vous l'aimez. Si vous vous intéressez à ces aliments, alléluia. Amen. Va rencontrer un monsieur là qui va détruire ton enfant. Veillez sur l'habillement des enfants. Et c'est que nous sommes à la mode. Est-ce que la Bible est d'accord avec le siècle présent? Est-ce que la Bible est d'accord au siècle présent? Romains 12 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas parce que cette fillette-là, des païennes, court derrière les hommes, que toi aussi tu dois courir derrière les hommes. Tu es chrétien. Ne dis pas que je suis expert parce que quelqu'un me voit, personne ne voit. Marc 4, 22 le dit. Rien de caché ne reste caché. Tout devient à découvert. Troisième besoin de l'enfant. L'enfant a besoin de la nourriture saine. Un jour, le diable est venu tenter Jésus. Il dit à Jésus, transforme toutes les pierres que ça devient le peuple. Parce que le diable a constaté que Jésus avait fait. Jésus lui dit, il est écrit. Maman, c'est important que l'enfant connaisse la parole de Dieu. C'est la nourriture saine qui l'aidera à bien grandir. Au-delà de la parole de Dieu, si tu es ignorant, laisse-moi te dire,
des nourritures empoisonnées. Les messages de ce monde est empoisonné. On va orienter ton enfant vers la mauvaise foi. C'est le poison. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Voilà la nourriture saine dans la foi. N'attendez pas que l'enfant atteigne du souhait pour commencer à faire des études dans la maison. Enseignez à l'enfant la parole de Dieu dès le bas âge. Il y a des Bibles appropriées pour les enfants. Si vous allez à la maison de la Bible, il y a une Bible là-bas qu'on appelle une Bible illustrée ou la Bible dessinée. L'enfant va commencer à décorer, Il y a des dessins à l'intérieur non décorés. Tu dis ça c'est chant. Allez, pas la couleur, commencez à décorer à l'intérieur. L'enfant commence à apprendre par la vue. Il décore les couleurs. Il y a un dessin animé dans mon flash que je mets souvent à la télé. Il y a des chansons à l'intérieur qui montrent aux enfants la différence entre les couleurs, entre les joues. Et quand je lance ça, même si Assis était endormi, il va se réveiller. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi. Là, il commence à danser. Marie qui n'a pas la langue facile, mais il fait l'effort de chanter et de comprendre. Aider les enfants à comprendre des choses même par des danses et par des signes. Le monde aujourd'hui va mal, c'est parce que nous mettons la parole de Dieu de côté. Si nous continuons à mettre la parole de Dieu de côté dans nos familles, nous risquerons de vivre la confusion de tout de Babel même dans nos familles. Salomon a dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a existé existera. Ce qui est a été. Car il n'y a rien de nouveau. À l'époque, les pantalons va suer les mains. Les gens échangent pour mourir à Oni. Macho parle. Demain, ça va encore porter un autre nom. Maman, sois boule, sois chéri. Côté indication par un robot comme habité. Ne laisse pas l'éducation de ton enfant n'importe qui. Falla, l'année-là, éducation à base. Suis l'éducation de tes enfants. Non seulement les filles, mais aussi les garçons. Parce qu'on a toujours tendance à dire, moi la baby, moi c'est parce que les gens ont toujours tendance à dire aux enfants ceux qui sont détruits. Il y a aussi des enfants dans ceux qui sont détruits. Alléluia. Amen. La nourriture et la parole de Dieu est différente de la nourriture de ce monde. Dans notre époque, lorsqu'on grandissait, on œuvrait à l'église. On évitait même de marcher avec des sœurs. Il n'y a rien dans l'intention. Mais quand ton chef te voit, c'est la suspension. Maman connaît ce médicament. Alléluia. Amen. Explication vient après. Tu es suspendu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas de respect. C'est à cause de mauvaise nourriture. Papa, maman, aider les enfants dès le bas âge à savoir les limites. Il y a des limites à ne pas franchir. C'est pour ton bien, c'est pour ta protection. 3/4 personnes
fondamentale de l'enfant. L'enfant a besoin de l'instruction. L'instruction, c'est quoi? Ce sont les enseignements nouveaux à dispenser aux enfants. J'aime toujours dire ceci. Un enfant intelligent, on dit que l'enfant est intelligent par rapport au cumul des informations qu'il a par rapport aux autres. Et la différence de l'intelligence dépend d'un domaine ou de l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit que celui-ci est intelligent, c'est par rapport aux informations qu'elle a. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si moi je fais la gestion financière et que toi tu as fait peut-être la médecine, si nous nous mettons avec maman Rosine, il y a des choses que moi j'ignore dans le domaine de la médecine. C'est elle qui va m'informer ça. Je dirais qu'elle est plus intelligente que moi dans le domaine de la médecine. Je ne dirais pas que parce que je suis pasteur, je suis plus intelligent. Moi je suis intelligent par rapport à mon domaine. Toi tu es intelligent par rapport à ton domaine. Alléluia. Amen. Je disais l'instruction. Ce sont des enseignements nouveaux à donner aux enfants. Il faut aider l'enfant à comprendre la différence qui existe entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. Il y a des enseignements qui sont indispensables pour l'enfant. Entre autres, le respect. Le respect des parents. Le respect des autorités. Un enfant qui a 12 ans, qui a 13 ans. Très impoli. Alléluia. Amen. Il est têtu. C'est que tu dis sur l'enfant, quand il grandit avec ça, il reconnaît qu'il est têtu. Ils ont fait en sorte que cet enfant ait été. Faisons très attention dans le langage de la mission. Nous devons faire attention avec nos langages. Alléluia. Amen. Tu es impoli. Et l'enfant, on ne lui dit pas qu'il est impoli. Cet enfant n'attend pas. Je t'en supplie, parents. L'amour. Instruction à l'enfant. Apprenez à l'enfant ce qui est utile et indispensable à sa vie. C'est là déjà l'âge de 2 ans, 3 ans. N'attends pas que l'enfant aille d'abord à l'école pour apprendre à l'enfant dès le bas âge. Proverbe 22:6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Amen. L'enfant est petit. Il a 8 ans. J'aime bien faire le travail seul. Quand l'enfant grandira, il grandira comme ça. Alléluia. Amen. Et pour avoir un moussala. Et pour refuser le travail, aller me laver ça. c'est le chocolat. Et sinon, on mange. T-Chéli. Il y a un moment passé, moi, un jour, à Tunia, ça va pas si c'est ma bouche, je vais dans ça, Nino. Sont en continuité. Oublie. Alléluia. Amen.
Oui, on peut dire que c'est normal parce que la femme cherche à paraître. Mais ça n'a pas exagéré. Mais il ne faut pas exagérer. À cause de toi, les gens vont arrêter au travail. Lave-toi, va à la maison, va te soigner. Instruisons les enfants. Cinquième besoin fondamental. L'enfant a besoin de la protection. L'enfant a besoin que nous puissions le protéger. Il y a d'autres choses dès le bas âge que l'enfant peut chercher à le prendre et mettre dans la bouche. Parce que l'enfant ne sait pas faire la différence entre quelque chose de bon ou de mauvais. Et si toi, parent, tu ne veilles pas sur l'enfant, tu es le père de l'enfant. Veiller sur les enfants, c'est dire prendre soin et protéger les enfants. Alléluia. Amen. Protéger les enfants ne veut pas dire seulement aller faire vacciner les enfants. Des vaccins bouka bouka. La protection des enfants ne se limite pas seulement à la vaccination. Protéger l'enfant en veillant même sur son alimentation. Protéger l'enfant même par rapport aux fréquentations. Protéger l'enfant contre les péchés. Alléluia. Amen. Tu laisses l'enfant chanter n'importe quelle chanson. Il commence à chanter même des chansons de bêtises. Alléluia. Amen. Comme il y a une chanson qui surkille ça fait 5 ans. Pour les gars 5 ans. Où est le savant qui chante? Il met la main la Marie, les femmes, les nuits. En plus, on continue en disant je ne veux pas prier pour que Dieu te chasse. Dans la chanson par elle-même dévoile l'esprit satanique. Et quelqu'un un jour dit à un pasteur, ah, mais on dit qu'on spiritualise quelqu'un dit à un pasteur, vous êtes de ces chansons-là, la personne descend. Avec la queue. La queue avec la tu si tu chantes cette chanson. L'enfant est possédé par des esprits. Un jour, j'étais allé accompagner un pasteur parce que pendant que j'étais encore jeune dans le ministère. Un de mes pasteurs. Amen. Je suis allé, le pasteur prêchait. Et pendant qu'elle prêchait, l'onction est descendue. Il y a un enfant qui était tombé. Il commence à prier pour la mais l'enfant continue à s'agir. Et quand le pasteur a fini la prédication, on a pris l'enfant parce que c'était une école. On l'a mis dans une salle. Nous sommes allés pour achever la délivrance. À notre grande surprise, on voit la voix d'une musicienne reconnue dans ces pays. Qui sortait dans la bouche de l'enfant. C'est moi. Je suis entré chez elle. J'étais allé dans l'excursion près du fleuve. Elle chantait mon cantique. Ah, c'est comme ça que je suis entré. Toi, tu vois seulement que je suis en train de chanter une chanson. Oh, derrière chaque chanson profane, il y a quelque chose de mauvais. L'enfant est possédé. Toi, tu le saches. L'attitude de l'enfant commence à changer. Au lieu d'être propre, l'enfant commence à devenir sale. L'enfant est d'accord de dormir sans se laver. Les pieds sales, les habits sales, remplis. Alléluia. Amen. Il commence à
à s'habituer avec ça. La maison commence à prier. Alléluia. Il fait pipi dans ce sous-vêtement, c'est le terme. Il ne prie pas les cacher quelque part. Tu laves la maison. Tu te poses la question, mais avec quelle intention? Alléluia. Amen. On pose ces tasses pour que tu t'énerves et que tu les tapes pour qu'ils bloquent tes affaires. Alléluia. Amen. Protégeons nos enfants. Le diable, j'avais dit dans l'introduction, le diable n'a pas pitié des enfants. Il détruit que ce soit les aînés, les adultes et les enfants. Le diable a attaqué la vie de Jésus pendant que Jésus était encore bébé. Matthieu chapitre 1er, chapitre 2. La Bible dit Jésus étant encore enfant, Hérode a envoyé des soldats aller tuer les enfants. Pour dire que le diable n'a pas pitié des enfants. Si le diable décide de détruire ta famille, il va détruire par les Alléluia. Amen. David est en train de chanter, je l'ai dit. Psaume 22, verset 11. Et le ventre de ma mère, Dieu m'a protégé. Maman protéger les enfants. Papa protéger les enfants. Sixième et avant-dernier. L'enfant a besoin de la discipline. La discipline est différente du laxisme. Laxisme c'est quoi? C'est une doctrine où il n'y a pas d'interdiction. Tout est permis. La Bible est claire en disant tout est permis, mais tout n'est pas. Tu vois un enfant qui est tout ça mais qui fume déjà. Tu viens chercher à l'intérieur et t'attends un coup tout. Il y a même une chanson que les autres les enfants tu es qui tu l'entends. Il est arrivé de foncer pour lui, maman passe par ça, il dit, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons discipliner les enfants. Dès le bas âge, les enfants doivent être corrigés, mais avec amour. La Bible dit, et vous père. Ephésiens chapitre 6 verset 3. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant, en les instruisant et en les corrigeant d'après le Seigneur. Parents, apprenez aux enfants la discipline de l'évansage. L'enfant ne connaît pas néglige l'éducation des enfants. Quand l'enfant revient de l'école, la première chose, vérifier ses cahiers. S'il y a des devoirs, prenez les cahiers des devoirs, mettez-les là où tu peux avoir la facilité de le voir. Donne à l'enfant santé. Dis-lui d'aller se laver. Et il part dormir. Akelala. Amen. Amen. Toi tu prends le thé. Tu as la vie pour jouer.
sera fait. Et maintenant, on qualifie ma parole. Et on peut le faire soin à yété. Nous avons fait ma parole. Il n'a pas l'heure de jouer. Alléluia. Amen. On a la classe, on a eu ça. Tu es en classe, on a beaucoup. Tu es devenu dans ta classe, mais tu te déranges. Mais tu es en train de... Parce que tu n'as pas le temps pour blaguer, tu n'as pas le temps. Donc tout ton temps c'est pour le blague. Et toi, tant que parent, tu laisses, quand tu laisses te laisser aller, tu ne disciplines pas l'enfant. L'enfant doit déjà apprendre à se réveiller très tôt le matin. Pour réveiller le matin, vous prenez le temps de prier. Les habitudes que l'enfant apprend dès le bas âge, il ne l'oublie pas quand il grandit. Proverbe 26. Instruis l'enfant selon la foi qui discipline l'enfant selon la bonne foi. Et quand il grandira, il commettra moins d'erreurs. Il ne commettra pas d'erreurs. Papa n'a rien le c'est ce que mon père ne voulait pas. Ma mère n'aimait plus ça. Des fois, quand on voit des anciens prêcher ici, quand ils pêchent, vous attendez des fois, pourquoi il est répété? C'est passé par il est rappelle. Pour entendre, c'est mieux que la femme. Mais il y a un quartier, il y a alléluia. Amen. Tu ne peux pas discipliner les enfants si toi-même tu n'es pas discipliné. À quelle heure tu sors, à quelle heure tu rentres à la maison. Alléluia. Amen. Au frère 20 retourner. Tu rentres à 20 et tu te demandes à la famille. Tu n'as 20 à 20 heures, tu me poses cette question. Tu négliges. Nous avons négligé. Alléluia. Amen. Je connais un enfant. Et nous, je crois qu'il a encore 11 ou 12 ans. Il fait déjà ses devoirs lui-même. Ses parents ne viennent que pour... S'il y a quelques erreurs, ils avancent. Il fait déjà les devoirs dans un priant. Dès que papa revient, il dit papa, mon devoir. Au fur et à mesure que papa a corrigé les devoirs, il constate que l'enfant fait toujours bien. Mettez dans son cahier. Cet enfant-là nage entre le premier ou le troisième. Il faut dire à l'enfant que si tu négliges tes études aujourd'hui, l'objet au Kanamabo, tu doutes. Si tu négliges les études aujourd'hui, demain tes parents seront pris des sorciers. Qui a 45 ans? Aux gens 45 ans. Ah, mais comment on peut en Congo? Moussa les a passés. Si Moussa les a passés, créés. Non, autant là, les 30, les 31, les premiers. Je veux comprendre que tu t'aimes plus. Quelqu'un comprend? Les 30, les 31 et les premiers. Nous avons saison les alléluia. Amen. Discipliner les enfants. Corriger les enfants. La correction paraît dur, mais c'est pour le bien-être et le bonheur des enfants. Même qu'on corrige moi, tellement que tu es plein de pitié, tu n'arrives pas à corriger l'enfant. Mais le même moment où la sacanane, papier. Tu n'as même pas le pouvoir sur l'enfant. Parce que tu as l'éducation. Ce que tu négliges aujourd'hui, ne fais pas, ça va te rattraper demain. Le chien que tu négliges,
les chiens que tu protèges, tu négliges aujourd'hui, deviendra un lion pour toi. Les chiens que tu négliges pour tenter aujourd'hui, les chiens fils de tenter aujourd'hui, deviendra un lion. Aujourd'hui je suis fort. Mais demain je ne serai pas toujours fort. Je deviendrai faible. Si j'ai bien discipliné l'enfant, quand il grandira, cette discipline le poussera à prendre soin de moi. Mais quand l'enfant est encore enfant, tu ne sais pas prendre soin de lui. Crois-tu que quand il grandira, il prendra soin de toi? Je vous ai rencontré une histoire d'un papa qui a fait grâce de ses enfants. À un certain âge, il est tombé malade. Les enfants l'ont négligé. Tout simplement parce que les parents sont négligés. Alléluia. Amen. Quand un parent s'autorise à rester avec un seul pantalon, investit tout son argent dans l'éducation de l'enfant, et que cet enfant-là grandit, même s'il devient milliardaire, il n'ira pas ses parents. Et ces gens des enfants, s'ils n'ont pas encore devenu des millionnaires, ils prennent le temps de prier en disant à Dieu, donne à notre papa, à notre maman une longue vie. Parce qu'ils doivent être les premiers bénéficiaires de mon salaire. Enfin, tu es ici, tes parents, c'est poumon pour toi. Est-ce que tu prends le temps de prier pour moi? J'ai dit toujours la première indice qui montre que tu m'aimes, c'est quand tu pries pour moi. À la maison, tu prends le temps de prier pour le pasteur. Mais à l'église, il y a un programme bien établi où on prie pour les pasteurs. Chaque jour, tu viens toujours au moment de la prédication. Tu n'as pas ce temps-là d'assister au moment où on prie pour les pasteurs. Est-ce que tu peux affirmer que moi j'aime mon pasteur? Oui, tu peux peut-être me donner des raisons. Qui devant Dieu n'a pas de fondement. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 22 verset 8, je vais lire ça. Deutéronome chapitre 22 verset 8. Vous y êtes? Deutéronome chapitre 22 verset 8. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrage autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison. Dans le cas où il en tombera quelqu'un, tu ne sèmeras point dans ta vigne différentes semences, de peur que tu ne jouisses ni du fruit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Ici, Dieu était en train de donner les instructions concernant le champ. Dieu donne les instructions en disant qu'il y a des choses que tu dois mettre dans ton champ et il y a des choses que tu ne dois pas mettre. C'est aussi la même chose avec les enfants. Alléluia. Amen. Dieu répète cela pourquoi? Pour te mettre en garde. Il y a des semences que tu dois éviter à mettre chez les enfants. Sécurise ton enfant.
pour voir son avenir bonne. Et dernière étape, l'enfant a besoin de modèles. L'enfant a besoin de modèles. J'aime toujours dire ceci. Ici, je n'ai pas encore dit. Écoute ça. La première Bible dont l'enfant a besoin de lire, c'est ta vie. La première Bible que l'enfant lise, c'est ta vie. Toi, parent, tu es tellement saoulé, et tu attends que moi, tu veux que ton enfant ne soit pas pareil à toi. Tu frappes sa maman quand tu dors en te réveillant, tu frappes sa maman. Tu veux que ton enfant soit doux. Alléluia. Amen. Tu te réveilles en insultant ton mari, tu dors en insultant ton mari, et tu veux que ton enfant soit poli. L'enfant apprend par rapport à ce qu'il voit, et non d'abord par rapport à ce qu'il entend. Parents, faisons très attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour l'intérêt des enfants, il y a des choses que nous devons éviter. L'enfant imite ce qu'il voit et non d'abord ce qu'il entend. Alors ce que l'enfant voit est très important. Je ne vais pas citer ces gens-là parce qu'il y a des enfants qui voient la capter. Dora, que vous regardez Dora. Dragon Ball Z. Et quand il va les donner à Kimboki. Nous on a la route à notre Poumbaka. La Fondoris. Nous sommes à la savon, nous sommes à la maman. Ils ont quoi la maman? Ils ont quoi la maman? Et quoi la maman? Ils ont pas de nous ça. Alléluia. Amen. Veillez sur tout ce que l'enfant est. Je répète, veillez sur tout ce que l'enfant est. C'est pas mauvais de permettre aux enfants de regarder les dessins animés, mais il faut veiller. Donc, c'est comme manga. Manga qui veut dire Satan. Et aussi Satan. Et aussi, moi, alléluia. Amen. Il faut faire très attention. Au sommet là-bas, tu achètes un abri qui le liquide. C'est pour le manga noki. Aux autres tambours, ils sont kufa. Pas faire le kufa. Vous voyez, que vous avez dit ça, un entourage là. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter dans deux textes que j'avais lu. 1 Samuel chapitre 4 verset 12. Et 2 Samuel chapitre 1 verset 5. Dans 2 Samuel 1:5, on est en train de parler du grand-mère et du mère de Timothée. Qui était des modèles pour Timothée. Et dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12, maintenant Paul dit à Timothée d'être un modèle pour les fidèles. Un modèle c'est qui? Un modèle c'est un exemple à suivre. Un modèle c'est qui? Un modèle c'est quelqu'un avec un peu copie.
Nous avons deux types de modèles dans ce monde. Des bons modèles et des mauvais modèles. On ne peut pas seulement être un modèle peut-être par la prédication parce que je prêche. Je peux aussi être un modèle par mon conduite. De la manière dont je parle. Mon comportement. Mon habillement. Ma nourriture. Mon entourage. Si je suis mal entouré, mes enfants aussi seront mal entourés. Si je fais de mauvais choix, mes enfants aussi feront de mauvais choix. Alléluia. Amen. Yo change ma partenaire. Toi tu chantes toujours le partenaire. Alléluia. Amen. Je dis tu demain tu changes encore. Et toi tu condamnes toujours le partenaire. Tu n'as même pas fait une année. Ça fait une année. Tu as changé déjà 4 et 5. Peut-être on a besoin de délivrance. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Parce que tu as ton argent, tu peux changer de femme comme tu veux. Tu rendras compte à Dieu de la manière dont tu conduis ta vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu peux te divorcer comme tu veux. Tu peux souffrir les enfants. Tu risques l'enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui-là ne partage pas, tu changes. Celui-ci même pas une année. Déjà non. Alléluia. CNTV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur CNTV HD et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines publications.